Et donc, on continue avec ce petit livre qui s'appelle Jelly-Goo, comme vous pouvez le voir. Enfin, sauf si vraiment vous êtes aveugle. Bon, normalement, il est plus orange que rouge, mais bon, je sais pas. Mon scanner, j'ai dû me battre avec là pendant tous ces scans. Je sais pas pourquoi, mais bref. Bon, je vais pas lire le petit livre en entier, là. Il serait pas si long que ça, hein. Je vais résumer un peu surtout le début. L'histoire, elle se passe dans un village d'Africains, voilà. Ils font un travail pénible parce que c'est un village, enfin, comment dire, très traditionnel et visiblement pas du tout moderne, on va dire. Imaginez un petit peu je sais pas, les villages traditionnels, en vous démerdant avec l'imaginaire collectif qu'on a, en tout cas nous Européens. Parce que bon, voilà, ils font un travail pénible à la main, tout ça, et vous imaginez un peu le décor. On a le chef du village aussi, qui se trouve assez dur avec le petit Jelly-Goo, donc notre héros, entre guillemets. Voilà. Et donc un jour, il tombe par hasard sur des chrétiens, blancs, hein, bien sûr. Il s'intéresse naturellement, entre guillemets, à leur chant, à leur culte. Il a envie carrément du coup d'aller à l'église, mais le chef de son village l'en interdit. Il travaille pour qu'il fasse je sais plus quels travaux manuels, certainement pour le bien du village, je suppose. Donc à un moment, on a une scène avec un certain docteur sorcier avec ses remèdes à base de plantes. Oui, parce que Jelly Goo il tombe malade à un moment. Il prépare un remède à boire avec un goût dégueu et qui ne soigne pas. Donc du coup, Jelly Goo il doit aller voir un médecin blanc. Ah. Et c'est comme ça qu'on atterrit à la page 9. Et en fait, à cette page 9, on a une description qui est quand même assez gore, je trouve, des lépreux. Ils disent à un moment, il faut que je retrouve le passage. Et voilà. Jelly-Goo regarde avec crainte les lépreux. Ils n'ont plus de doigts ni d'orteils. Leurs jambes sont couvertes de plaies. Comment peuvent-ils encore marcher et manger? Merci pour tous ces détails déjà. Mais bon, plus important, hein, à la page 9 et 10, donc on est déjà un peu à la 9, il y a une file d'attente hein, chez le médecin blanc. Donc du coup, Jelly Goo, il attend son tour avec d'autres patients pour aller voir le docteur. Quand d'un coup, il y a un évangéliste qui se pointe. Bien entendu, il fait du prosélytisme alors que les patients, bah, ils doivent pas trop avoir la tête à ça. Par exemple ici, ça nous parle d'un petit brûlé, comme il y en a beaucoup, un petit enfant brûlé. Bon, voilà, enfin il y a des malades qui ne viennent pas, qui viennent pas pour rien, quoi. Et puis t'as l'évangéliste qui se dit que la meilleure idée du monde, c'est ça. Pire encore, il dit à un moment, moi, je viens vers Namtandi, donc c'est le médecin blanc, parce que j'ai mal aux pieds, au ventre ou bien aux oreilles. Mais je dois vous avertir que votre cœur est bien plus malade. Il est rongé d'une sorte de lèpre, encore, qui se nomme le péché. Au début, la lèpre ne fait pas mal, mais plus tard, cette maladie nous rend très malheureux. Voilà, et un peu après, qu'est-ce qu'on a? Un jour, nous arriverons tous au bout de notre vie ici-bas. Alors c'est un petit message. Si j'avais l'évangéliste devant moi, je lui dirais sûrement c'est parfait pour le moral des malades, dont au moins certains ne viennent pas du tout pour des petits bobos. C'est parfait ce que tu lui dis. Continue, vas-y. Ou encore après, on a aussi ça. Et ensuite, pensez-vous que le grand Dieu créateur voudra prendre dans son ciel magnifique des gens dont le cœur est tout rongé par la lèpre du mal? Et est-ce qu'il l'empêche de guérir leur cœur à ce moment-là, abruti? Sérieusement? Comment bien niquer le moral des gens, voilà, en une leçon. C'est incroyable. Page 11. Du coup, voilà, ça travaille à la tête du petit Jelly Good, notre héros.
Gilligou est pensif. Si ces maux de ventre allaient le faire mourir maintenant. Oui. Voilà, alors comme d'hab, hein, y a pas d'argument, un pur appel aux émotions. Ici, à la peur, hein, carrément. Et par extension, ça pourrait être un appel à la pitié pour nous, lecteurs. Quand l'histoire est bien faite, le lecteur ou la lectrice se sent concerné par le personnage. Il a envie qu'il vive et ici qu'il soit sauvé pour ne pas qu'il finisse en enfer. Surtout que c'est un petit enfant de 7 ans innocent, donc voilà quoi. T'as pas envie qu'il meure. Voilà, Jésus, le grand médecin, pourrait nous faire payer très cher la guérison de notre cœur. Mais non, le prix, Jésus l'a payé d'avance quand il s'est laissé clouer sur une croix où il est mort. Donc pareil, hein, on vend toujours ça comme un truc exceptionnel, mais vu qu'il est ressuscité 3 jours après, bah, c'est pas un peu osef pour lui finalement. Et depuis lors, il guérit gratuitement. Ouais, ça te coûte juste ton esprit critique, hein, à part ça. Et puis ta liberté, contrairement à ce que disait le document 5 minutes après la mort, parce que hein, ça a incité à la soumission, donc et à pas réfléchir. Donc bref, à la fin de l'histoire, le gamin va à l'école, l'école des missionnaires blancs, évidemment, et surtout, le narrateur s'adresse directement au lecteur, il l'appelle d'ailleurs son petit ami. Donc attention, pas dans le sens qu'on aime bien utiliser aujourd'hui, hein. Of course. Donc page 19, hein, c'est quelque part... Écoute bien, j'ai encore une chose importante à te dire. 2 points ou points. Dans certaines contrées africaines, on trouve encore beaucoup de lépreux. Cette terrible maladie commence en général très tôt, par une toute petite tache plus claire sur la peau de l'enfant. Si l'on n'y fait pas attention, la tache augmente, sans la moindre douleur. Mais après quelques années, de vilaines plaies qui font souffrir apparaissent, alors qu'il est beaucoup plus difficile de guérir le lépreux. Ok, merci pour les images qui me viennent en tête. Le mal a déjà fait des taches dans ton cœur. Cool. Tous les hommes sont atteints de cette lèpre. Au début, ça n'a pas l'air grave, mais le péché ronge toujours plus. Jésus peut te guérir. Vas-tu le lui demander et te laisser soigner par lui avant que les choses ne s'aggravent? C'est toi qui décides. Ouais. Donc l'auteur accentue encore plus l'appel à la peur en parlant directement au lecteur, au jeune lecteur donc, ou à la jeune lectrice. Mais attention, c'est toi qui décides, hein, et librement. Tu vas avoir un cœur de lépreux, mais si c'est ton délire, libre à toi. Donc d'un côté, on a la tribu noire, avec son chef qui fait travailler dur les petits-enfants, et de l'autre, les gentils missionnaires blancs, ouais. Là, c'est les élèves noirs, mais les gentils missionnaires blancs, chrétiens, venus apporter le savoir et bien sûr la parole de Dieu. Ouais. Et à la fin du livre, il y a une sorte de mini-catalogue, hein, ici, de livres et même de disques. Alors, mention spéciale pour les disques, au tout dernier de la liste. Vrai, vrai, vrai. J'adore. Bon. Au début, quand j'avais commencé l'écriture de ce projet, je pensais que le pire, ça allait être la cassette audio, parce que c'est quand même assez spécial et honnêtement assez ridicule. Mais non, je crois que finalement j'ai quelque chose pour le final, voilà, de ma petite série de vidéos, qui sera un diaporama PowerPoint, le genre de truc que les vieux s'envoient par email. Et c'est un PPS qui s'appelle Dieu dans ma vie. Franchement, je suis obligé de vous le dire, ça va chier. Donc voilà. À la prochaine pour cette dernière partie.